Salut tout le monde. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Qu'est-ce qu'on est bien ici. D'ailleurs on reste. On est toujours à Malandur et ça se passe très bien. On profite, ça fait du bien, on profite, on bricole aussi, comme d'habitude. Et puis du coup vous allez voir qu'on va finaliser vous allez voir en vidéo là, on finalise la patte d'oie. Et c'est une très bonne chose. On se sent beaucoup plus sécure. On expliquera un peu, on a eu quelques commentaires, des conseils, des recommandations, tout ça. Et merci encore. Et donc voilà, on expliquera bien ce qu'on a fait. On a été voir aussi, vous le verrez pas dans cette vidéo, mais dans la suivante, on a été voir entre temps, bien sûr, à l'eau aussi, l'état de la patte d'oie. Et c'est vraiment top. On voit en fait avec les rafales et tout, on voit bien comment ça réagit et en fait c'est probant. En fait, on voit tout de suite que ça réagit beaucoup mieux qu'avant. Donc ça c'est très bien. Du coup on s'est avancé un petit peu. On a le bateau vert là-bas, avec les deux mâts là, le bateau ancien. Allez, bon visionnage et à plus tard. Et coucou tout le monde. Quoi ? J'ai cru qu'il allait le faire. J'éteins la musique. Eh ben Jay se lance, je sais pas s'il vous a dit ce qu'il a fait hier soir jusqu'à 10h30. Oui, on a filmé hier soir, mais on n'a pas filmé, il faut que je montre encore le résultat, qui est satisfaisant d'ailleurs. On a fait hier le câbleau, donc on a l'épissure sur la chaîne, on l'a fini. Quand on met la chaîne de mouillage, on a une main de fer qu'on vous montrera, on a une main de fer qu'on vient prendre dans la chaîne pour mettre la patte d'oie du bateau. Et c'est ça qui tient le bateau. Là, quand on va mettre le mouillage sur le câbleau, il faut bien quelque chose pour lier la patte d'oie avec le câbleau. Et pour ça, il faut qu'on fasse une épissure avec une drisse polyester comme ça. L'idée c'est d'avoir un œil épicé. Donc un œil épicé. L'idée c'est de rentrer ce bout là dans ce bout là. Donc en fait on va faire rentrer ça ici là dedans. La même drisse qui va faire un aller-retour sur elle-même. Et donc on va avoir un œil comme ça qui va être du coup solide puisqu'elle est rentrée sur elle-même. On attache ça à la patte d'oie avec une manille textile en Dynéma. Et l'autre bout, qu'est-ce qui se passe d'un coup? Il y a un bateau qui a dû passer au large. En fait on a ça dans le sens du bateau et évidemment... Dans le sens du bateau. Oui, dans le sens du bateau. Et ça on va aller l'attacher avec un nœud de bosse autour du câbleau. Tac. Et ce nœud de bosse, il va permettre que, en tirant, il va se serrer. Et si jamais ça se détend, il va de toute façon aller plus loin. Donc en fait, il peut aller dans un sens mais pas dans l'autre. Donc avec ce nœud de bosse, on va pouvoir tenir notre câbleau. Et du coup, on a la ligne de mouillage comme ça. La caméraman, elle s'endort, la caméra. Ah ouais, complètement. La caméra, elle fait comme ça. Complètement. Là, on va pouvoir finaliser toute la ligne de mouillage, y compris la patte d'oie. Nous, normalement, il va essayer d'aller aujourd'hui à Pointe-à-Pitre. Il va ramener un peu de Dynéma. Et donc, on va pouvoir normalement finir tout ça. Je vous promets pas d'arriver à faire ça dans l'heure, quoi. À mon avis, ça va durer un petit moment. Et moi, dans les nouvelles, mon boudin blanc, qu'est-ce qu'elle me fait? Elle me les accumule les unes derrière les autres. Alors, elle a commencé par me faire un blocage de dos. Maintenant, ça va mieux. Et qu'est-ce qu'elle nous a fait? Elle nous a fait un abcès à la gencive. Là, elle s'est levée un matin comme ça. Donc, elle a mangé une pastèque. C'est ça. Et là, et là, comment elle va? Elle a dégonflé. Voilà. Elle va prendre sa vitamine D. Tu vas voir, elle va se... Regarde. Voilà. Elle se fout en plein cagnard, elle se fait bronzer. Donc elle a dégonflé, ça c'est la bonne nouvelle. Et hier matin, avec sa patate, elle va pour descendre les escaliers. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle loupe la dernière marche, la patte arrière, schlac. J'ai appelé le veto, on va faire le contrôle technique de boudin blanc parce que... Voilà, donc on a rendez-vous ce soir à 17 h pour faire un check-up, qu'elle me refasse surtout des ordonnances et surtout qu'elle me contrôle quand même son abcès au niveau de la dent, savoir ce que c'est. Parce que comme elle a les bois de serre, voilà. Alors, c'est les bois du cerf et elle joue avec, ça dure très longtemps, c'est pas donné, finalement. C'est pas donné. Est-ce qu'en le mordillant, elle s'est fait mal et c'est ça qui lui a créé un abcès? Je n'en sais rien.
Bon, j'ai un peu galéré, j'ai dû mettre 2 heures pour sortir l'âme de la drisse de la gaine. Sur toute cette partie là, hein, de la gaine rouge, j'ai enlevé l'âme. L'âme, c'est ce qu'il y a dedans. En enlevant l'âme de ça, après j'ai retiré là, j'ai essayé d'enlever la gaine sur l'autre partie, enfin de tirer en fait, de la tirer sur elle-même. Je découvre en même temps que vous, donc je répète, hein, je suis pas en train de faire un tuto, je suis juste en train d'expliquer. Si à la fin vous voyez que ça a fonctionné, c'est que vous pouvez le faire en prenant mon modèle. Ça fait quelque chose de et ça fait un vélo. Voilà, ensuite. Après ça, je vais la hauteur. C'est ça. Après, ça m'a bon, c'est ça, déjà. Non, j'ai juste attaché à un lame. Il est, donc là, juste avant, j'ai mis la gaine dans la lame. J'ai ça, et j'ai la ouverte, j'ai ici, dans la gaine. Je vais venir remettre la gaine ici, juste à côté. Alors, je vais faire un petit, je vais ici, là, je vais faire ça, absolument, c'est bon, là, je vais faire la gaine, il va faire mon ensuite, je vais mon lame dans la gaine, et ça va faire un nœud, et c'est le bon, c'est que je vais faire là, dans la gaine, ça, je l'ai dit, court, il faut que j'aille dans cette gaine, et il faut que je ici, là, dans la gaine déjà, là, ici. Et ça, ça va pas être ici. Donc, je vais faire ça, si je vais faire ça, je vais dans la gaine, je pense que je vais passer 30 minutes. Donc, c'est bon. Hier, j'ai passé la journée, presque la journée, à essayer de faire l'épissure, un œil épicé. Non, je me débrouille. Ça ressemble à rien, c'est normal, ça ressemble à rien. Je vais y arriver, hein, mais là c'est trop tôt. On va rallonger le mouillage avec un nœud de chaise pour l'instant pour attacher à notre câbleau. Au bout de plusieurs heures, hier, j'ai finalisé les épissures de la patte d'oie. Quelqu'un qui m'avait conseillé de faire une petite surliure là pour éviter que l'amarre sorte de l'œil. Là, il est pas trop mal. L'autre, il est un peu bas. J'en ai quand même refait un ici. Peut-être de fondre les bouts là ici, ça suffisait je pense. Bon, j'ai refait quand même une surliure ici. J'ai fait bien plus que, je crois qu'on avait fait le double de ce qui était préconisé. Mais je préfère toujours avoir plus. Ça c'est la patte d'oie. On va la sortir sur le pont, on va la mesurer. On va couper le morceau qu'il faut pour pouvoir faire les 2 autres épissures. Ça, c'est un côté d'une étrave, le deuxième sur l'autre étrave, et le troisième point, c'est celui qui va être au niveau de la ligne de mouillage. On n'a pas d'œil inox comme ça, on n'en avait que 2. De toute façon, on s'en fiche un peu parce que on attache la patte d'oie au bout qui va être attaché au câbleau avec ça. Manie textile que le loup a réussi presque à la perfection. Celle-là, elle est magnifique. Sachant qu'on va la passer dans 2 maillons de la chaîne de 12. On pourrait aussi la passer dans 1 et la doubler. C'est aussi une option. On verra comment on fera ce qui sera le plus facile. Tu peux tenir, s'il te plaît? Ah, ça y est, je sers à quelque chose. Bah oui. Non, faut la doubler. Faut la doubler. Voilà. Non, directement dans la cosse. Elle comprend vite, hein, faut juste y expliquer longtemps. Mais... C'est Mister Tank Boutique. Bon, je peux finir mon histoire? Ouais, alors, hein. va être comme ça. Donc, ça veut dire que c'est du 8. Elle est doublée. On la double une fois sur place. Donc, imaginez que ça va faire presque 4 fois la résistance. Ça va faire 3 fois la résistance du Dyneema 8. Ça lâchera jamais. Si vous regardez la longueur, ça fait une manille quand même très longue. Il faut passer l'aiguille dedans d'un bout à l'autre. Et donc, bah, ça fait il y a des endroits où il a un peu accroché dedans. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, on n'a pas d'aiguille à long chat, hein. On le fait avec un cintre en fait. Ils ont passé tous les cintres de Mister Tank. On a fabriqué des aiguilles maison, mais ça marche très bien. Quand ça va être en tension, en fait, ça va se remettre en place. Une fois qu'on a fait ça, on peut rallonger la ligne de mouillage et ça va être beaucoup plus sécurisant. On en est là. On a coupé la bonne longueur, ça c'est toujours pareil, c'est la patte d'oie, c'est ce que je vous montrais ce matin. On a matérialisé avec du scotch pour pouvoir bien repérer comment faire nos épissures. Ça vient comme ça. Voilà, le bateau il est là-bas. Donc on a levé de la patte d'oie. On va avoir ici l'épissure en fait entre les 2 câbleaux, entre les 2 amarres. On a une épissure. Au bout de cette épissure, on va avoir une deuxième épissure. Alors là, elle est un peu longue, hein, elle sera peut-être un peu moins longue que ça. Ça sera un seul et même bout. Et ça, ce sera un seul et même bout. Si on prend la distance entre
ici notre œil épicé et les yeux en inox là-bas, on va avoir 7 mètres 50, c'est ça hein? On a 7 mètres 50. Ça fait beaucoup, mais on a une astuce pour pouvoir réduire, c'est-à-dire qu'on aura une patte d'oie qui fait environ 7 mètres 50. Enfin, sur cette même patte d'oie, on essaiera de venir épicer une drisse, bon moins grosse que celle-là, dans la mare à, admettons, 6 mètres. Ça veut dire qu'on va avoir une patte d'oie qui fait 7 mètres 50 ou 6 mètres. On a mesuré entre les deux points de la patte d'oie, on a 5 mètres 50. Donc on a 5 mètres 50, le bateau il fait 7 mètres 20, mais 7 mètres 20 au plus large. Donc arriver devant, c'est forcément un tout petit peu moins large. Au niveau des deux points d'accroche de la patte d'oie, c'est 5 mètres 50. Ça nous fait une patte d'oie double avec deux longueurs. Ce qu'on vous montrait l'autre soir et que je vous ai pas encore montré. Un bon boulot encore, ça aussi. Je vous pose 2 secondes. Voilà, on a fait ça. Ça s'est d'ailleurs bien détendu. Comme ça a pris un peu l'eau avec la pluie là, on a la chaîne qui pour l'instant rentre dans le barbotin. Hop. Et on a l'épissure sur la chaîne. Alors là, on a laissé le mou pour l'instant. On a déjà fait plus que ce qu'il fallait. La chaîne de mouillage qui va être prolongée donc de 50 mètres, qui va être prolongée par le câbleau, donc les 30 mètres de câbleau. Ça, on peut le mettre en place déjà aujourd'hui ou demain matin. Je vais laisser ça comme ça, au moins ça sèche et puis on pourra... Tu vois, vous voyez ici, là, ça s'est un peu détendu. Bon, c'est normal, en fait, c'est les deux derniers passages. Pour ceux qui connaissent pas du tout, ça fait toujours bizarre. On se dit, mais comment ça tient ça en fait? Ça va se dérouler, ça va se défaire. Non, en fait, pas du tout. Quand on tend avec la tension, les brins vont se serrer sur eux-mêmes. Ce soir, on a beaucoup de monde sur Mr Tong. On fait un apéro, mais je fais pas de quiche ou de quoi que ce soit. Alors, avec une boîte de thon, du fromage nature et de la sauce chien. Alors, la sauce chien, j'avais acheté ça à la Doudou qui m'avait vendu le poulet boucané. Et là, je l'ai trouvé à Leader Price. J'espère qu'elle pique pas, parce qu'en général, quand je vois lui, là, je me dis que ça pique peut-être. Attends, je vais mettre mes lunettes et je vais vous dire ce que c'est. Oignon, huile de tournesol, jus de citron, sel, piment, antillais, végétarien, persil, cive, herbe de Provence, c'est chez nous ça, thym, acide, bon voilà, après c'est voilà. Je mélange tout ça dans le bazar qui mixe et ça fait une genre de thon que tu mets sur les petites biscottes et c'est super beau. Je vous montre, on a un beau bateau à côté de nous qui part. Il a mis sa voile, il est joli tout plein, il remonte son ancre. Ce soir, on a Tiama, on a le catamaran Roxana qui vient aussi. 8 à table. Je fais un apéro dînatoire sans prise de tête. Alors, les vieilles bararons. Il s'appelle le bateau La Fleur de Passion. Là, ça y est, il monte la voile de devant. Je vous montre ma JD Tonoyade, j'en sais rien. Ça donne ça, le thon, le fromage et la sauce chien. Et là, on a fait des sardines, sardines écrasées, l'huile d'olive, citron, saucisson, les petites saucisses qui vont bien. J'ai pris 2 terrines de pâté, les cacahuètes et en dessert, les rochers coco. Je mets tout au frigo et on vous dit à plus tard. Je vous ai pas fait le retour de Boudin Blanc. Elle est toujours en train d'attendre s'il y a des fois qu'on le fait. Un Boudin Blanc? Mon Boudin? Allô? On est sourd? On est là. Voilà. Elle attend si des fois on sait jamais. Pendant que je fais la cuisine, s'il y a un truc qui tombe, hein, à tout hasard. Pour info, sa patte, parce qu'elle s'était coincée la patte aussi. En descendant les marches, elle a fait un mauvais mouvement. Elle avait la patte en arrière comme ça. C'est bon, ça s'est remis. Elle s'est écorchée avec la pointe du bois de serre et forcément ça a créé une infection. Donc,
J'ai préféré l'amener quand même par sécu, vu que la Véto était quand même à côté et qu'on est en bateau, qu'on n'a pas forcément de voiture. Elle n'avait pas vu le Véto depuis le rappel du mois de novembre avant les Grenadines. Elle m'a fait l'ordonnance avec des antibiotiques que je n'avais plus, que si j'ai un problème d'infection ou quoi que ce soit sur le bateau, ben, j'ai rechargé en antibio. La Véto est vraiment super clean. On est reparti pour un tour, mais bon, c'est vrai que ça fait 15 jours entre le dos, l'infection, le je descends la marche, je loupe la marche, je me tords la patte. Enfin, moi, mon palpitant, il a fait comme ça. Il est 7h25. Jay est parti courir. Christophe est parti avec pour aller se baigner sur la plage. Loulou dort. Moi, je suis en train de déjeuner. Et je déjeune et je vois un truc qui me regarde. Ne me demandez pas comment il est monté là. Comment il est arrivé là? Bon, il est mort. Voilà ce que j'ai qui me regarde. J'en ai renversé mon verre de coco. Mais c'est quoi? C'est une sèche. On a descendu l'annexe pour partir. Il est remonté par là. Il n'a jamais vu le bazar. Je vais attendre que Loulou se lève pour faire un appât pour d'autres poissons. J'en sais rien. Pour l'instant, je la laisse là. Hello tout le monde. Eh ben je vous ramène encore en balade. Bon, je vais pas beaucoup filmer cette fois-ci. Je vous ai déjà montré cette balade à Malandure pour ceux qui ont vu les vidéos précédentes. C'est une balade super sympa dans un petit sentier comme ça encore. Bon, c'est surtout de la marche hein, plus qu'autre chose parce que c'est quand même escarpé. Le seul endroit qui peut se courir c'est à la rigueur un peu celui-là, mais après ça va être pentu et rocheux. C'est sympa, c'est le matin, il fait bon à la fraîche. On vous a montré qu'on avait entrepris de rallonger la ligne de mouillage du bateau. Ah, ça y est, c'est presque fini hein. C'est hyper intéressant à faire, des belles épissures et tout. On commence à se perfectionner au fur et à mesure, ça c'est super. On va être quand même beaucoup plus sécure, ça va nous changer la vie vraiment, ça va nous permettre d'avoir beaucoup plus de chaînes au fond. Ça fait partie de l'aventure, c'est bien de pouvoir faire ça. On en parlait avec Nadia hier soir. On adore ça en fait, de pouvoir voyager, bouger, se poser à des endroits, un peu visiter. Encore une fois, hein, comme on est en bateau, on va pas louer une voiture à chaque fois non plus. Donc on visite plutôt ce qu'il y a autour de là où on est au mouillage. Mais bon, c'est aussi ça le bateau, ça fait partie des contraintes si on peut dire. On bricole, on avance sur certaines choses. Là on va avoir fait la patte d'oie et la ligne de mouillage, enfin la patte d'oie faisant partie on va dire de la ligne de mouillage, mais à chaque fois on coche des cases sur l'expérience, sur les compétences, sur tout ça, et ça c'est vraiment génial. On a l'impression de recommencer presque à zéro une vie ou nos expériences et tout, et ça c'est vraiment top. Ça demande à aller les chercher tout ça, mais c'est super intéressant en fait, c'est super enrichissant. Personnellement, je pense que les gens qui sont déjà en bateau, qui vivent dessus, vont comprendre ce que je dis. Allez, je vous montre quand même ça avec l'île et Pigeon, là, la réserve Cousteau. Bon, je l'avais déjà filmé la dernière fois hein. On va essayer d'y aller demain matin. Il y avait une petite houle qui rentrait ce matin, rien d'extraordinaire, mais on se dit que ça sera peut-être plus calme demain, on verra. C'est un peu sport dans les canaux en ce moment. Là il y a une petite accalmie qui ça le fait à peu près, mais ça va ressouffler la semaine prochaine, d'autant plus c'est la raison pour laquelle la ligne de mouillage est importante à terminer. J'ai trouvé un petit sentier qui m'amène à une vue que j'avais pas vue la dernière fois. Toujours la réserve Cousteau là-bas, l'île des Pigeons. L'île des Pigeons, j'ai peur de me tromper, mais je crois que c'est ça l'île des Pigeons. À force de bouger, des fois j'ai tendance à confondre les endroits. L'eau est belle ce matin encore. La dernière fois que j'en ai vu une, je crois que c'était à Bécoué. Elles sont vachement jolies, ces chenilles. On m'avait dit le nom, hein. Je me souviens plus, je suis désolé, mais j'en avais pas revu depuis. D'ailleurs, je vois relativement peu de papillons. Je sais que chez nous, beaucoup de jolies chenilles sont les papillons de nuit. C'est pas ici. Le nom de la petite randonnée là,
la trace du petit Malendur. Et moi, nous on est mouillé plus bas là. Donc en fait, voilà, j'ai fait une petite balade là comme ça qui fait ça. Là je suis ici, donc c'est le moment de rentrer. Ah voilà, l'îlet de pigeon ou l'îlet à goyave. En fait il y a deux noms possibles, c'est peut-être pour ça que je confonds, enfin je pense confondre à chaque fois. C'est pas tout, mais il y a des épissures à faire quand même. On a un boulot sur ce bateau. Il y a presque 6 semaines, j'étais au même endroit, en train de faire la même balade. Je disais dans la vidéo qu'on allait partir le matin même pour aller aux Saintes, avant d'aller chercher mon frère à Gosier. J'ai l'impression que c'était la semaine dernière. C'est dingue comme le temps passe vite. En même temps, dans cette vie, le temps s'arrête, mais en même temps, ça passe à une vitesse mais incroyable. Est-ce que c'est parce que on découvre beaucoup de nouvelles choses, ça occupe l'esprit et donc le temps passe plus vite? J'en sais rien. Si quelqu'un a la réponse, moi je l'ai pas. Mon frère va bientôt partir, on ne sait pas quand exactement encore, on n'aura rien vu passer. Cet après-midi, on continue l'atelier épissure, ligne de mouillage. Loulou il est là-bas. Il est en train de s'essayer à aller faire l'épissure entre la drisse là et pour la rentrer dans la mare et pour pouvoir réduire la patte d'oie. Hier j'avais fait ça, cet œil épicé. Bon, j'ai fait une très grande épissure qu'il fallait absolument pas faire aussi grande. Enfin, j'avais pas besoin de la faire aussi grande. Je l'aurais faite comme ça suffisait. Donc là on a 1, 2, 3, là ça aurait été très bien. Bon, je l'ai faite 2 fois plus longue. Au moins ça risque pas de partir. On va avoir ça dans l'eau, là-bas. Et ici notre patte d'oie. C'est vraiment histoire de fignoler. Je vais faire une petite surliure ici. Je vais en faire une deuxième ici. Et puis cette partie-là, elle sera complètement terminée. Elle attendra plus qu'à aller dans l'eau. Je vais vous montrer comment faire une petite surliure comme ça. Ce que je fais, je veux qu'elle soit ici. Donc en fait, je tiens ici avec mon pouce. Je fais une boucle à peu près un peu plus longue que la dimension de ma surliure. Je fais un tour en commençant par devant moi. J'essaye de bien serrer et je passe en faisant plusieurs tours et en les serrant bien. À chaque fois, les brins l'un contre l'autre. Alors je les serre vraiment bien. L'idée c'est de pas revenir dessus en fait, hein. C'est de toujours être contre, bien contre. Voilà. Là j'arrive au bout, je le bloque et je le passe dans la boucle. Comme ça vient en fait, pas par-dessous, par-dessus comme ça. Je reprends mon brin là qu'il y a derrière et en le tirant, on voit que ça va étrangler ce bout là. Et quand il est comme ça, je tire d'un côté et d'un autre. Et auto-serrant en fait, hein. La boucle elle est passée dessous, donc on a un fil de chaque côté qui dépasse. À ce stade là, ma surliure elle est faite. J'ai plus qu'à couper et brûler. Même chose ici et même chose là. J'ai les garçons qui sont en train d'installer. Attends, je vais enlever mon bouchon dans l'oreille. Ouais, faut qu'on explique. Parce que ça me résonne dans la tête. Ils sont en train d'installer la nouvelle patte d'oie. Patte d'oie. Depuis donc, le temps. Alors, on a un œil épicé ici qui va aller sur l'anneau côté tribord. On a le deuxième œil épicé qui va sur l'anneau bâbord. Au bout là-bas, on a ça qui va être à la chaîne. Au niveau de la chaîne, attachée avec la manie textile. Elle n'est pas là, c'est celle-là, la rouge. Et donc là, on a 7 mètres de patte d'oie. Et on a que 5 mètres de largeur. Si jamais on veut mettre que 5 mètres de patte d'oie, ça on l'oublie et on vient frapper ça et ça sur chaque anneau. Ça à tribord, ça à bâbord.
Et ça, on attache avec des... Et ça nous fait une patte doigt de 5 mètres. Ouais, 5 mètres ou 5 mètres 50, je sais plus. 5 mètres, ouais, 5 mètres on a fait. Et ça, on vient l'attacher au taquet au cas où, ça fait une double sécurité, juste histoire que ça ne pende pas. Ou alors on le met sur la martingale, là, sur le câble, et puis voilà. Tu comprendras que l'anneau est pas très grand. Donc je sais pas qui c'est qui a fait... Pour passer les deux, c'est surtout ça. Bah, les deux plus la manie normale, plus la manie textile. On va pouvoir la remonter bien. Ouais, on va pouvoir la remonter comme ça, on la met au taquet du guindeau. L'avantage, c'est qu'on a le temps de la mettre. Et tout le monde peut le faire. Comme ça. Et là, vas-y. T'es sûr, elle arrive? Ça tourne un peu. C'est bon. Tu me dis quand la banane est faite. Pour l'instant, attends. Il y a plus de vent, on se tente pas. On va enlever les autres manies. Ça va faire de la place. Le temps, elle est plus attachée. On a des copains devant qui... juste devant sur le petit voilier rouge. T'as tous les katas, il n'y en a pas un qui bouge et lui il fait blip blip devant. Du coup, on a, tu élargis comme d'habitude. Beaucoup plus large. Du coup, on a l'alarme de mouillage qui sonne, puisqu'on a rallongé on a 10 mètres de plus, quoi. On a 10 mètres de mouillage en plus. Bon, on la voit pas très bien, forcément, puisque elle est beaucoup plus profonde. Et là, elle est à la verticale, parce que il n'y a pas de vent, donc voilà. Mais voilà ce que ça donne, une fois fini, une fois fixé. On a l'anneau qui est fixé sur le bateau. On a la manille textile. Alors, c'est une manille de 8 qui est doublée polyamide. Et on a les 7 mètres de pas de doigt. Et vous distinguez un petit peu là, sous l'eau, juste sous la surface, on a la drisse en polyester qui servira à être, elle, attachée ici à la place de l'œil épicé, si jamais on veut une patte doigt de 5 mètres. Il y a une patte doigt de 5 mètres qui va être à peine plus grande que celle qu'on avait avant. De la bonne taille pour faire un triangle équilatéral entre les deux étraves du bateau et le bout, donc l'œil épicé. Puis on a la grande quand on est dans des fonds un peu plus profonds comme là. On a juste fait ça ici, un tour mort, histoire que ça parte pas du barbotin, hein, forcément. Ligne de mouillage, check. Ça c'est fait. Et encore un grand merci à STFBA pour le dépannage. Ça nous sort d'affaire pour les mouillages à venir si on doit être dans des mouillages un peu profonds. Et ça nous sécurise. Et ça nous sécurise en cas de grand vent ou quoi. Si jamais on doit prendre du vent, on sait qu'on a un mouillage qui tient la route, qui est un peu plus long, quoi. La manille textile, elle remplace cette main de fer. Ça, c'est une main de fer qui est faite pour de la chaîne de 12, pour la chaîne qu'on a. Et bon, ça fait le job, hein, parce que mine de rien, nous, ça fait... Alors, je sais pas quel âge elle avait avant qu'on arrive sur le bateau. Nous, ça fait déjà un peu plus d'un an qu'on est sur le bateau. Pour le prix que ça vaut, il y a intérêt que ça fasse le job. Hein. Ouais, mais voilà, on voit que c'est costaud quand même. Alors après, il existe plein de types de mains de fer. On nous avait souvent dit que ça, c'était quand même un bon système. Et effectivement, nous on confirme, hein, jusqu'à maintenant, ça nous a bien tenu. Et vous voyez, là, c'est inox contre inox, hein, la manille contre la main de fer. Là, on a pris presque 50 nœuds déjà, une ou deux reprises avec cette main de fer là. Et cette patte doigt là, hein, et ça a tenu. Je ne vous cache pas que là, la mare en polyester, elle commençait à être quand même un peu fatiguée. Bon, je pense que ça aurait pu tenir encore très longtemps, mais ça, on va le garder en spare. Hein. Il y a quand même un inconvénient avec ça, c'est qu'il faut aller l'attacher à la main, à la chaîne.
Donc ça veut dire qu'il fallait à chaque fois aller se coucher là-bas sur le côté du trampoline avec la main tendue pour aller accrocher à la chaîne. Là vous avez vu que la patte d'oie on peut l'attacher directement à la ligne de mouillage sur la poutre là. Et ça c'est quand même confortable. Inox contre inox, ça tient. Il n'y a pas de problème, on a ça partout. On avait ça sur les manies au niveau de la GV, de la grand voile et tout. Je préfère quand même avoir ça, voilà. Là on a de l'inox, là on a du Dynéma, là on a du Dynéma, là on a de l'inox. Là-bas c'est quelque chose qu'on doit encore solutionner. Les sous-barbes, je pense qu'à un moment donné on va les remplacer par du Dynéma de toute façon. On verra si on peut protéger le câble toronné là en inox pour pas limer la patte d'oie. Ceci dit, ça c'est le ragage de la patte d'oie en polyester contre les sous-barbes. Et moi, cette patte d'oie, j'ai jamais remplacé. Et encore une fois, ça fait plus d'1 an qu'on est sur le bateau au mouillage. Et on n'est que au mouillage. Si tous les 3 ans, vous changez votre patte d'oie, c'est pas non plus la mer à boire, quoi. L'autre chose, c'est que notre patte d'oie, du coup, maintenant, elle est en diamètre 22, en polyamide de 22. Ça, c'était une patte d'oie en polyester de... Je crois que c'est du 18 ou du 20. Je pense que c'est du 20. Là, je vous rassure, on n'est pas prêt d'avoir la patte d'oie qui lâche. Bon, on était content parce que la météo... s'améliorer. On a pris de la pluie pendant quelques jours et puis là ça allait quand même mieux. C'était sur le montage de la vidéo et d'un coup Loulou me dit on va peut-être fermer les hublots. Voilà. Voilà ce qui nous arrive. Bon, en vrai, ouais, il pleut 2 gouttes. En vrai, c'est pas dit qu'on se le prenne parce que, ou en tout cas pas entièrement, parce que c'est un peu plus au nord. On verra. En tout cas, là-bas ça moutonne bien, donc ils prennent bien la rafale du grain. Nous on verra si on la prend ou pas. Et coucou tout le monde! Ça manquait sur la vidéo. Ouais. Oh, ça souffle là quand même. Ça souffle, c'est le grain qui... C'est le grain qui... Tu veux qu'on s'assoie? Ouais, ça sera peut-être... On aura moins de... Il y a ma beauté divine. C'est le grain qui donne un peu de vent. C'est toujours comme ça, hein, avant le grain. Pendant le grain, souvent il se passe pas grand chose, ou pas tout le temps en tout cas. Des fois ça souffle aussi, mais la plupart du temps c'est avant le grain. Maintenant on s'en fout, hein, on va prendre les rafales. Ah, on est bien accroché. On est bien accroché. Et puis en plus, pour le coup, on s'est ravancé. Depuis qu'on s'est ravancé, on est encore dans moins de profondeur. Donc il n'y a pas trop de problème là-dessus. Et ben c'est la fin de cette vidéo. Bon, ça y est, on a enfin tout fini, hein, cette patte d'oie, la ligne de mouillage et tout. On est vraiment content. C'est super. C'est vraiment super. Là, on sait que peu importe les profondeurs dans lesquelles on va mouiller, peu importe. Ouais. Disons jusqu'à 10-12 mètres, bien sûr. Hein, après, même 15. Même 15, sauf que 15, si tu as un pépin en dessous, en bas, tu descends pas en apnée pour aller... Pas. Voilà. Ah, tu descends donc pas. En fait, ça enlève pas la nécessité de pouvoir plonger à la profondeur de l'ancre si jamais il y a un problème. Donc ça veut dire qu'il faut choisir le mouillage en fonction de ça. C'est partie des points, des principaux points à respecter de toute façon. Ouais, mais là, quand on a dérapé, on n'avait pas le choix non plus, on était à 15 mètres. Hein. On avait du monde devant nous, donc il fallait bien qu'on mouille là où il y avait... redéplacé, encore une fois. Ça mais je l'ai dit. Ah ouais, on s'est avancé encore un peu. Ah non, je l'ai pas dit. Si, ouais, on s'est redéplacé une deuxième fois. Ouais, on s'est redéplacé, enfin on s'est avancé. La première fois, on s'était déplacé parce qu'on avait dérapé. Donc forcément, on était revenu finalement plus ou moins à la même place. Et là, on s'est redéplacé ces jours-ci pour juste s'avancer un peu plus proche du bord pour pouvoir aller gratter la coque. Voilà. Et là, il y a quoi? Il y a... On a 8 mètres, même pas, on a 7 mètres, on a un peu moins de 8 mètres sous le bateau. Ça va, hein, c'est pas... C'est raisonnable. Et de toute façon, là, on a été voir, on est retourné voir l'ancre. On n'avait pas encore vu la... Vous verrez, on vous montrera, on a été voir forcément à l'eau avec Loulou pour voir comment réagissait la patte d'oie, même sous rafale et tout. Et en fait, c'est bien, on voit tout de suite
on voit tout de suite ce que ça change tout. Ça change vraiment tout. On a eu quelques commentaires et merci encore d'ailleurs. Punaise, sale on est en plein gosse. rush. Oh, Putain. il m'a fait peur. Moi aussi. Ah, et elle éternue. On a eu quelques commentaires et merci encore par rapport à la pâte d'oie, tout ça. Juste par rapport aux épissures. On a quelqu'un qui nous a mis quelque chose sur le fait que l'épissure avec la chaîne, ça tient pas, machin et tout. Nous, moi j'ai vu déjà plein d'expériences sur le truc en vidéo ou sur le net et en fait voilà, ça tient très bien. Épissure sur chaîne, pas de problème. Et alors nous en plus on a mis ce qu'il fallait, on a fait l'épissure qu'il fallait en termes de longueur. Hein. Donc on n'a pas trop de, j'ai pas trop de soucis, je me fais pas trop de soucis avec ça. Puis en plus comme on vit sur le bateau, je veux dire on le laisse jamais tout seul. Quand il y a 30 nœuds de vent, on est oui. forcément à bord, Ça, quoi. Hein. Il faut pas, voilà, faut pas tenter le diable, quoi. Aucune raison de partir du bateau s'il y a 30 ou 35 nœuds de vent, ou s'il y a un mouillage pas sûr, ben on sort pas du bateau. C'est comme ça, quoi. Hein. Ça fait partie du jeu. Hein. Donc voilà, donc on va voir comment ça réagit de toute façon au fur et à mesure du temps et on va bien surveiller ça. Puis, au moins on tient bien, on a un bon amorti. Là ça souffle, je sais pas à combien, mais ça souffle un peu. Ça souffle, tu crois qu'on va nous entendre là sur la caméra? Oui, ouais, à chaque fois on dit. Ouais, ça a moutonné tout. Voilà, mais bon ben c'est bien en tout cas c'est une bonne chose. On est toujours à Malandure pour l'instant, les copains qui arrivent. Il y a une flottille de bateaux. Ouais, bah ça fait 20 fois qu'on leur dit qu'il y a les copains ouais, qui arrivent. Ça y est, c'est confirmé. Ils ont fait, toute l'équipe a fait, bah là ils sont à Saint-Pierre et puis demain c'est premier canal pour aller jusqu'à la Dominique. Enfin demain, mais c'est hier. Parce que vous allez voir cette vidéo vrai. mardi. Là on est dimanche. Bah, mardi, en fait normalement ils arrivent mardi. Parce que lundi ils font la Dominique et Dominique, la Guadeloupe mardi. Donc normalement si tout va bien mardi soir, tout le monde devrait être là. C'est ça. Voilà. Et vous avez vu, il y a le clan des Outre-mer à côté de nous. Il y a un Outre-mer la 51 qui est arrivé hier. Il y a un 4X qui est arrivé aujourd'hui. On a Tiyama là-bas derrière aussi. On a un joli OC50 Katana là-bas derrière aussi. Le même que Piment Rouge. Il y a des beaux bateaux qui sont là autour de nous au mouillage. On dénote un peu avec les taches de résine que Mister Tong a Ah oui, partout. parce qu'après il fait partie des Outre-mer. Hein, donc on dénote Ouais, pas. c'est un lointain. Disons que le C'est un plan, cousin. nous c'est un plan Gérard Danson et Gérard Danson c'est le cofondateur de la marque Outre-mer. Donc on peut dire que c'est un lointain cousin. Voilà, donc ils font partie de la même famille. C'est ça. On va dire ça comme ça, on se console comme on peut. Voilà, On a le droit de se faire plaisir, merde. c'est ça. Bon, c'est pas grave, on en profite. Hein. Moi, personnellement, je suis allée naviguer dessus. Ah, sur le 55 sur Tiyama, oui, bah oui. Donc, Et- c'est pas grave, on en profite quand même des bateaux des copains. Et bah, c'est des beaux bateaux. Hein. Et au programme après, c'est quoi? Il n'y a pas de programme. Il n'y a pas de programme. Parce que le programme, les plans en bateau, c'est de pas avoir de plan. Voilà, s'il y a un programme, mais là pour l'instant il n'y a pas de programme, on va attendre que les copains arrivent. Ça veut dire qu'elle ne veut pas vous le dire. Et non, c'est pas ça, c'est qu'on est plusieurs, donc à voir à plusieurs qui va vouloir faire quoi. Moi, j'aimerais bien, avant de récupérer mon chouchou, j'aimerais bien monter à Antigua. Faire Ah. Antigua, Barbuda. On t'a- J'aimerais bien. On t'a demandé en commentaire qui c'était ton chouchou, si c'était ton frère ou... Non. Alors, mon chouchou. C'est compliqué. Alors, c'est très compliqué. C'est un lien qu'on ne comprend pas. Nous, on n'est pas du tout de la même famille. Ah, c'est un ami très proche, mais c'est de la famille, quoi. C'est un ami très proche, mais il y a eu un coup de foudre un soir, tous les deux, on ne se connaissait pas. Et puis depuis, ben, c'est comme ça, c'est mon chouchou, je suis sa chouchou. Et puis voilà. Voilà. C'est Vous le verrez en vidéo bientôt. pas, c'est comme ça, c'est arrivé comme ça. S'il se laisse filmer, vous le verrez en vidéo Bah, je bientôt. crois qu'il a dit que. Je crois qu'il Qu'il a n'avait dit pas le choix. Non, c'est pas vrai, non, je sais pas. Mais. Il a dit que t'allais en chier, par contre. Vous le verrez. Ça, c'est sûr. Mais non, non, elle dit ça, mais c'est pas vrai. Si. C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. D'ailleurs, on va aller faire des balades ensemble.
Mais non, voilà, c'est un lien. Nous, on se connaît depuis 2015 et puis je sais pas, hein, et on s'entend bien tous les quatre. C'est comme ça, c'est des belles rencontres dans la vie, puis voilà, c'est comme ça. une très belle rencontre qui est restée, qui restera. Voilà. Et voilà, donc il arrive fin du mois, donc ça nous laisse, allez, 3 semaines. Ouais, voilà. Ça nous laisse 3 semaines pour faire autre chose. Donc on va voir ce qu'on fait pendant ces 3 semaines. Ouais, peut-être Antigua. Si la météo est bonne, ce qu'il faut surtout c'est pouvoir revenir ici en Guadeloupe pour son arrivée. Donc il ne faut pas qu'on se plante là-dessus quand même, on n'a pas trop droit à l'erreur. Donc il faut, voilà, faut qu'on s'assure de ça tout simplement. Et puis si on a le temps et que la fenêtre météo est bonne, ben, on profitera de ça. Il faut vraiment qu'on ait surtout une bonne fenêtre météo pour redescendre. Pour monter, on la trouvera, puisque 3 semaines, ça laisse du temps. Mais il faut être sûr de pouvoir redescendre, quoi. Mais ben, moi, j'aimerais bien aller à Antigua aussi, bien que tout ça, on le refera sûrement. Ben, la Guadeloupe, sûrement moins. Hein. Pour le coup, on va beaucoup moins s'attarder en Guadeloupe l'année prochaine, hein, ça c'est sûr. On fera que des escales, à mon avis, puisqu'on l'aura bien poncé quand même cette année. Et puis il y a tellement d'autres choses à faire que ça serait dommage de refaire chaque année les mêmes choses. Mais donc Antigua, Barbuda et voilà les autres. Ouais, et puis même Saba, moi j'aimerais beaucoup faire Saba. Après peut-être Montserrat, enfin je sais pas, on verra, mais il y a d'autres îles à faire de toute façon au nord, il y a les îles Vierges britanniques aussi, et puis enfin voilà, il y a plein de choses. Déjà si on peut faire Antigua quelques jours, pourquoi pas, et puis ça nous permettrait de faire une nave aussi, à l'aller, le retour, ça fait en tout 2 jours de nave quoi, donc ça c'est bien. C'est combien on avait vu? Je sais pas, c'est 50 ou 60 000, un truc comme ça, pour aller à Antigua d'ici en Guadeloupe, en gros en partant de DE. Parce qu'en fait, en gros, si jamais on va à Antigua, ça va faire quoi? La nave pour y aller, la nave pour revenir. Après encore une nave ou 2 ici en Guadeloupe pour aller aux Saintes, peut-être Marie-Galante, et puis après on redescend tout doucement, Dominique, Martinique. Et puis après, Mister Tong, il va se reposer pendant quelques temps pour faire des réparations quand même. Ouais. Donc, moi, je sais d'avance que les navigations, elles vont me manquer pendant la saison cyclonique où on va pas rester toute la saison cyclonique. On pourra naviguer un peu, mais il y a quand même des choses, des travaux à faire sur Mister Tong avant de naviguer, avant de faire des grosses... Voilà, et puis on a hâte de faire des naves vraiment sereines avec un bateau qui tient la route, quoi. Enfin, qui tient la mer. Donc voilà, donc si on peut faire quelques naves avant de rentrer, ben, c'est pas mal aussi. Et ils sont d'en profiter un peu, quoi. Hein? Donc du coup, voilà, on pourrait peut-être tenter Antigua. Voilà. Antigua, à suivre, vous verrez ça dans les prochaines vidéos. Voilà. Et là, on va se décider. De toute manière, si on se décide, ce sera courant semaine prochaine quand tout le monde sera arrivé. Oui, pour le faire au plus vite, pouvoir profiter peut-être une dizaine de jours et être sûr de revenir à temps, c'est ça. De se stabiliser à temps avant de récupérer mon chouchou. Du coup, ça s'est désamorcé. Même là-bas où ça a soufflé, où on voyait que ça moutonnait, ben en fait, il n'y a plus. Ils n'ont pas pris le grain. En fait, il est passé, il est là-bas, donc il est passé bien derrière. Et puis voilà, plus rien. On a fermé les hublots pour rien. C'est une question d'habitude. Par contre, il risque d'y avoir un joli coucher de soleil ce soir. Dans le grain comme ça peut être sympa. Avec tes fringues suspendues. Ah, avec mes fringues suspendues, oui, j'ai été courir ce matin. Ouais, bah, c'est pas très grave, hein. Non? Donc du coup, ça vous choque? On vous laisse là-dessus. N'hésitez pas à vous abonner, laisser un commentaire. Ouais, ça nous aide vraiment. Là, je crois que j'ai pas regardé les commentaires depuis quelques jours. Non, il faut qu'on se pose dessus. Moi, parce que j'ai même pas vu là par rapport à mon chouchou. Ouais, si, j'ai survolé vite fait hier, mais j'ai pas eu le temps d'y répondre. Et en fait, oui, il faut qu'on réponde. On a du retard dans les commentaires, on vous le dit direct. Allez, et ben. On vous fait de gros bisous. On vous dit à bientôt. À samedi. Bisous. Ciao, ciao. Ciao.